gradins côté Jura et elles se font un plaisir de vous servir. On salue tout particulièrement. Et nous y voici, la première demi-finale de cette Geneva Cup 2016 qui va opposer les Genevois du Servette FC aux Portugais du FC Porto. Les Genevois évoluant bien évidemment en grenat et le FC Porto en rayé bleu et blanc. A noter que le FC Porto a terminé premier de son groupe, le groupe B, devant le FC Bâle. Et le Servette FC lui a terminé deuxième, juste derrière l'Atlético de Madrid. Après un dernier match perdu par les Servettiens, ils se sont fait passer devant. Avec Lungoy qui a pu écarter Busset qui prend tout le monde de vitesse. Busset le centre, ça passe, attention. Oh, la frappe de Vallée. La distance par rapport au goal n'est pas un souci. Il va essayer de trouver un coéquipier dans la boîte. Ah non, finalement c'est tiré directement. Et Fabien Lamers qui était très attentif. Il avait anticipé quand même le centre et un ballon qui aurait pu terminer au fond, effectivement, si Ferreira avait frappé un petit peu plus fort. Donc pour Ferreira, on a passé la moitié de cette première période, toujours 0-0 entre les deux équipes. Attention avec une tête de Flores, superbe claquette de Fabien Lamers qui peut mettre ce ballon en corner sous les applaudissements du public. Et superbe déviation de l'attaquant de pointe, le numéro 9, Leandro Campos. Casimiro da Silva, Magalhães, retour à Tuziama. Vieira qui tente de mettre le pressing. Lungoy qui est victime d'une petite poussette. Pas d'intervention de l'arbitre. Attention, ça va très très vite. On se retrouve tout seul. La frappe et ça passe à côté. Ah, quel raté là de la part d'Alexis Antunes qui avait absolument tout fait juste. Jusqu'à la frappe un petit peu trop croisée. Et voilà, on a trouvé un homme libre en la personne de Ferreira. Ferreira qui écarte côté gauche pour Magalhães. Le centre de Magalhães, intervention hors barre, attention. C'est toujours Ferreira. Ferreira face à hors barre. Ferreira qui rentre dans les 16 mètres. La frappe de Ferreira. Et Fabien Lamers qui nous gratifie d'une parade de réflexe. Très bel arrêt du portier genevois qui tient son rang déjà hier. On rappelle que les matchs se déroulent en 2 périodes de 20 minutes. Avec, attention, encore un arrêt réflexe de Lamers, c'est pas terminé, frappe de Magalhães, un ballon contré et ça va donner un nouveau corner. Et le Servette FC a l'engagement pour cette deuxième période qui les voit affronter le FC Porto. On vous rappelle que c'est la première demi-finale de cette Geneva Cup 2016 et que pour l'instant le score est encore nul et vierge entre ces deux équipes, 0-0. Il y avait Campos qui lui arrivait dessus, il a bien fait de lâcher ce ballon. Par contre, c'est récupéré directement. Attention avec Vieira, une très belle passe pour Campos. Campos qui se retrouve seul face au gardien. L'ouverture du pied. Et c'est l'ouverture du score par l'intermédiaire du numéro 9, Leandro Campos, sur cette magnifique passe de Vieira dans l'axe. Ouverture du score pour le FC Porto en tout début de cette deuxième période. Le numéro 9 qui ne peut pas contrôler comme il le désire. Et Lopez qui s'appuie sur Morera. Ouais, c'est bien fait, retour à Lopez. Lopez qui est face à Tuziama. Attention, ouais, côté gauche on a vu quelqu'un absolument tout seul. C'est Magalhães. Magalhães face à Paliuca. La frappe, oh superbe. Quelle frappe de Magalhães. Et c'est 2-0 pour le FC Porto qui fait le break en très très peu de temps, en moins de 2 minutes. Le break est fait du côté du FC Porto. Et quelle frappe incroyable de Miguel Magalhães qui n'a laissé absolument aucune chance à Fabien Lamers. Et le coup franc pour les Genevois, 32 minutes et 23 secondes dans ce match. Aidini, c'est bien fait. Aidini, il a vu le départ de l'autre côté. L'ouverture du pied sur la latte. Quel manque de réussite Antunes. Lungoy qui peut venir marquer le but, le 2-1 après 32 minutes et 38 secondes de jeu. Alors que ça commence à fricoter un petit peu. Là, on est allé ramasser le ballon côté servettien. Il y a dû avoir un Portugais qui s'est couché dessus. Et voilà, on revit les scènes d'hier alors que Lungoy fait son goal absolument tout seul. Il est venu vers le banc pour fêter son goal parce que tous ses coéquipiers ils sont dans les 16 mètres en train d'essayer de récupérer un ballon. Alors il semblerait que monsieur l'arbitre veuille avertir quelqu'un. Attention, c'est Imeri, c'est le deuxième jaune. Il va prendre un rouge.
Il va prendre un carton rouge, Castriotti Meri. Alors ouais, là c'est difficile à comprendre. Alors étant donné qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé dans les 16 mètres, c'est peut-être lui qui est venu faire quelque chose. Mais alors là ça a l'air d'être l'incompréhension du côté genevois. Et Antunes, côté servétien, il a pu prendre ce ballon à Vieira. Antunes, il a pu pousser sur Aidini. Oh, le 1-2 avec Antunes. Antunes encore, Antunes. Il peut passer sous Oliveira, la frappe, attention, le gardien qui prolonge, Aidini qui est là. Et c'est l'égalisation du Servette FC. Le stade des Herbers qui s'est levé comme un seul homme. Et l'égalisation d'Alban Aidini. Alors qu'il joue à 9 depuis quelques instants. 37e minute et 58 secondes. Égalisation du Servette FC par l'intermédiaire de son numéro 9, Alban Aidini. Et Rorbar qui ne va pas se presser pour remonter. Et voilà, vous l'entendez, coup de sifflet final ici sur ce score de 2 buts partout après l'ouverture du score et le break. Côté portugais, les Genevois qui sont revenus à 2-1. Qui ont pris un carton rouge par l'intermédiaire de Castriotti Meri suite à un deuxième jaune après un cafouillage dans les 16 mètres suite à la réduction du score. Et finalement, c'est Alban Aidini qui a pu remettre les deux équipes à égalité. On va donc avoir droit à une séance de pénalty de tous les instants. Et cette première demi-finale entre le FC Porto et le Servette FC s'étant achevée sur un match nul de 2 buts partout. On va avoir droit à 5 pénaltys de chaque côté. Alexis Antunes qui s'élance face à Joe Cardozo. Premier pénalty réussi. Alors un petit peu d'intox là de la part de Lamers. Alors Joe Serrao face à Fabien Lamers sous les sifflets du stade des Herbers qui a choisi son camp. Effectivement, ce sera le camp genevois pour les Herbers. Joe Serra qui s'élance. C'est frappé sur le montant. Oh là là, le ballon qui est sorti, on était sûr qu'il allait rentrer celui-là. Et le capitaine servétien Ivan Strorbar pour venir mettre le deuxième. Ivan Strorbar qui évolue en équipe de Suisse. Ivan Strorbar face à Joe Cardozo. Strorbar, c'est bien frappé. Et c'est le deuxième but servétien, deuxième pénalty réussi. 2 sur 2 côté servétien. Et Vitor Ferreira sous les sifflets et les encouragements quand même des supporters portugais qui se sont mis derrière le goal. Ferreira qui s'élance, la Panenka. Ah, il fallait tenter. Il a réussi cette Panenka sur Fabien pour les Genevois. Et c'est une place en finale qui se joue, on vous le rappelle. Dans cette première demi-finale, Casimiro da Silva Magalhães qui va s'élancer. On va juste attendre que Moreira soit replacé. Il s'élance, c'est l'arrêt. Oh, l'arrêt de Joe Cardozo qui remet pour l'instant les deux équipes à égalité. Encore un pénalty à tirer du côté portugais pour qu'on soit vraiment à égalité. Le numéro 10 du FC Porto pour remettre les deux équipes à égalité après 3 pénaltys de chaque côté. Vieira qui s'élance, oh superbe, ça c'est très bien frappé, aucune chance pour Fabien Lamers et on est donc à 2 partout dans cette séance de pénalty. Busset, le latéral gauche du Servette FC qui va aller tirer ce 4e pénalty pour les Genevois. Alors là on commence la pression qui doit commencer à monter sur les épaules des tireurs. Robin Busset face à Joe Cardozo. Busset et son pied gauche. Ouais, c'est bien frappé. Ça passe en dessous de Joe Cardozo. Et ça fait donc 3 buts à 2. Excusez-moi, dans cette séance de pénalty. Alors, Ruben Rosario qui s'élance. C'est bien frappé, contre-pied. Et 3 partout dans cette séance de pénalty. On va avoir droit au 5e pénalty de chaque côté. Alors ça c'est toujours la question. Qui de Longueuil ou du futur tireur du FC Porto a le plus la pression sur les épaules? On a envie de dire que c'est plutôt le dernier qui frappe dans le cas où il est obligé de marquer. Longueuil. Oh là 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 là, quel pénalty! Il n'a pas tremblé.
Il a mis ce ballon sous la latte, c'est un penalty incroyable. 4 sur 5 côté servétien. Et Leandro Campos, le numéro 9. Alors lui aussi on le verrait mal rater un penalty quand même parce qu'il est quand même assez facile. Mais attention parce qu'en face il y a Fabien Lamers qui a fait des arrêts extraordinaires durant ce match. Est-ce qu'il va être le héros côté servétien, le héros de cette première demi-finale? On va le savoir dans quelques instants. Leandro Campos qui pose le ballon. Et Fabien Lamers qui va tenter d'empêcher ce ballon de franchir la ligne. Campos qui s'élance. Et le contre-pied parfait, c'est très bien tiré ça aussi. Et on a donc 5 pénaltys de chaque côté, 4 réussites de chaque côté. On va avoir droit à la 6e tireur. On va faire tirer justement Fabien Lamers, le portier. Alors, est-ce que tactiquement c'est une bonne chose? Fabien Lamers, les deux portiers face à face. Fabien Lamers face à Joao Cardozo. Oh là là, mais comme c'est bien frappé aussi. Très très bien frappé ce penalty du gardien Fabien Lamers. À l'erreur du côté du FC Porto. Paulo Moreira qui a absolument toute la pression sur ses épaules là. Il ne doit pas rater. Et il s'élance. Contre-pied, parfait. Et il égalise à 5 partout. Et Alban Aydini qui est pour l'instant le sauveur côté Genevois. C'est lui qui a inscrit l'égalisation. Alban Aydini pour le 7e penalty servétien. Ils en ont réussi pour l'instant 5 sur 6. Le 7e tiré par Aydini. Contre-pied parfait. Et ça fait donc 6 sur 7 côté Genevois. Et on remet une fois de plus la pression sur les épaules portugaises. Alors une séance de penalty vraiment très très tendue. Il y a beaucoup de suspense là. Plus personne ne tient en place dans le stade. João Lopez face à Fabien Lamers pour le 7e penalty des Portugais. Et l'arrêt, c'est Servette FC qui se qualifie, regardez, toute l'équipe qui va courir vers Fabien Lamers qui est vraiment le héros du Servette FC sur cette demi-finale. Fabien Lamers, il a vraiment tout sorti aujourd'hui avec des magnifiques arrêts. Et puis ce dernier arrêt sur le 7e penalty du FC Porto, c'est donc le Servette qui ira en finale de la Geneva Cup. Après un match nul, 2 buts partout. Et après 7 tirs de penalty,